Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, Dieu merci. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire une petite démonstration pour le teint. J'ai déjà fait mes yeux et tout, donc ils sont déjà bien faits. Les sourcils aussi. Et aussi si tu n'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît. Et aussi appuie sur la cloche pour recevoir des notifications en postant une vidéo. Donc là j'ai mis ma crème hydratante, du coup je vais mettre ma base de chez Fenty Beauty, la mat, celle qui est mat. Donc oh, ça arrive, c'est pas très grave. Une fois que j'ai mis ma base, je prends un pinceau pour l'étaler. C'est bon là. Et comme fond de teint, je vais prendre celui de Benefit. Celui-ci qui est de chez Benefit. Et c'est la teinte numéro 12. Voilà. J'aime pas trop mettre beaucoup de fond de teint. Donc là, je crois qu'il y en a trop. Trop, j'ai trop. Donc, je tapote pour bien estopper l'anti-cerne. L'anti-cerne, n'importe quoi. Pour estopper le fond de teint, il faut toujours tapoter et non étirer. Si vous étirez, ça ne cache rien du tout. Genre, c'est comme si vous tirez, enlevez, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut toujours appliquer en tapotant. Et ce pinceau, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un pinceau à fond de teint et il y a plusieurs pinceaux. Il y a pour les fards à paupières, pour les yeux, pour le contour, pour le blush, pour le highlighter. Après, moi, la plupart de mes pinceaux, je les achète sur internet. Et c'est vraiment avec des poils esthétiques. Synthétiques, pas esthétiques. J'essaie juste de passer vers là. Oh, c'est pas possible. Bon, je vais repasser un coup de mascara après, c'est pas très grave. Et le fond de teint des Benefit, il est hyper couvrant et il est aussi très mat. Très mat, très haute couvrance. Et tout, il est nickel.
Et l'anti-cerne, c'est pareil pour l'anti-cerne aussi. Sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo pour les sourcils. Et du coup, j'avais utilisé l'anti-cerne de Benefit. Je vous invite aussi à aller sur mon Instagram un peu regarder. Ça se passe. Je, je passe des bons moments avec mes abonnés sur Instagram. Faire des blagues, rigoler, faire des lives en direct et papoter avec tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Comme ici, vous passez des bons moments avec moi. Là-bas, c'est pareil aussi. Alors, j'ai des questions que quand on a un handicap, c'est pas est-ce que c'est facile à digérer ça avec le regard de gens et comment je fais avec une maladie dans la vie tous les jours qui m'embête et en même temps de prendre bien soin de moi, comment je fais ça. Alors, c'est juste, je ne me laisse pas abattre avec une maladie. Je ne me laisse pas du tout abattre. C'est moi qui bats la maladie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui la bats. C'est pas elle qui... Je me laisse pas trop aller avec. Je me laisse pas du tout trop. Et du coup, bah ça, c'est l'anti-cerne de Benefit. Et c'est aussi le numéro 12. C'est pareil que le fond de teint. Benefit n'a pas beaucoup de fond de teint pour plusieurs types de couleurs. Il y a quelques couleurs, il y a quelques teintes pour des peaux claires et une ou deux teintes pour les peaux foncées. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ça. Mais par contre, Fenty, elle a à peu près 40 teintes. 40. C'est génial. Elle a pensé à tout le monde, tout le monde. 40 teintes, c'est pas rien. Hein. C'est pas trouvé. Et là, j'essaie de sortir comme ça. J'ai pas trop envie d'en mettre beaucoup ici, de l'anti-cerne au front là. Voilà. Pour stopper mon anti-cerne, je prends mon beauty blender. Et toujours en tapotant. Faut toujours tapoter. Comme je vous disais, c'est vrai, avoir un handicap et tout gérer en même temps, c'est pas tout donner, hein, donc il faut faire avec, hein. Il faut, en fait, en plus tu te laisses aller avec une maladie, la maladie restera toujours là. Comme moi là, j'essaie de faire beaucoup de choses dans la vie de tous les jours pour pas penser à ça, pour pas penser aux douleurs, pour pas penser à ce que je dois faire, à ce que je dois pas faire. Et ben, il était là, putain. Mais du coup, et voilà quoi.
Et là, le nez. Une fois que j'ai fini de stopper entre mes sourcils, là par contre, je prends le pinceau pour stopper celui du front. Je tapote aussi. Comme j'ai un énorme front, déjà, ça me sert à rien de mettre beaucoup d'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est juste pour apporter de l'éclat et tout ça sur le front. Et sur les antés, c'est les zones du yeux, le nez, le menton et tout ça. Donc maintenant, on passe au contouring. Je prends mon contour de PUDR et la teinte 18. Non, c'est l'inverse. Non, c'est comme ça. Ouais, 18. Et le packaging, il est comme ça. Donc, je le fais un peu plus haut, moi. Et là, et n'oublie pas le nez. Voilà. Pour le nez, je prends un Beauty Blender. Maintenant, du coup, je vais prendre ce pinceau-là pour stopper. Non, ça fonctionne pas. Du coup, je vais prendre celui-ci. Et en haut, je tapote et j'étire vers le bas. Je sais pas si vous voyez. Je tapote, tapoter, tapoter et étirer vers le bas. Ça c'est fait, du coup je vais prendre un peu d'anti-cerne
Too Faced. Je vais en mettre un peu dans le coin interne de l'œil. Et vers là. Pour un peu, donc je tapote. J'estompe en tapotant. Et là, je prends ma poudre de chez Make Up Forever. C'est la teinte 02. Donc, elle est un peu jaune. Je prends mon Beauty Blender. Et hop là. Je mets cette poudre là sur toute la partie où j'ai mis dans tes cernes. Et j'oublie pas le nez et le front. Bah oui, mais bon, allez. C'est pas très grave. Et hop là, là, c'est bon, j'ai fini à appliquer cette poudre. Je prends une autre poudre, mais pardon, c'est comme une poudre fond de teint poudre. Et du coup, bah, et là, j'en mets un peu partout pour tout stopper. Et aussi, je l'applique, je tapote. Je l'estompe en tapotant. De tous mes fonds de teint là, le plus qui me va, qui va trop à mon teint, comme si j'ai pas mis de fond de teint, c'est celui de Benefit, celui que je viens d'appliquer en fait. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui me disent oui, t'as pas besoin de fond de teint, t'as un beau teint. Ouais, mais moi quand je me maquille, si je mets pas de fond de teint, je me sens un peu nue. Le fond de teint dans le maquillage, c'est la base. La base, la base. Même si on n'a pas un temps à problème, c'est aussi la base. Et là où j'ai mis la poudre claire, je viens, j'étire. J'étire. Tout ça, c'est bon, c'est fait. Du coup, maintenant, je prends mon bronzer de chez Fenty.
J'adore le packaging de, de bronzer de chez Fenty. Il est trop beau. Il brille de mille feux. Bon, maintenant, je prends mon pinceau de bronzer. Comme ceci. Il se présente comme ça, le pinceau. Du coup, toujours tapotant. Et là, je mets ici aussi au front. Du coup, là, c'est bon, j'ai mis mon bronzer. Et là, par contre, je vais prendre mon Beauty Blender. Et avec la poudre, je vais un peu creuser. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme on voit bien, c'est bon. Je fais mon creux. Et maintenant, je veux prendre ma palette où j'ai fait mes yeux avec. Et là, là j'ai posé. Je vais prendre un autre pinceau qui est plat. Et je vais faire vraiment en dessous de l'œil. Avec du rose clair.
Et je prends mon gros pinceau de tout à l'heure, je vais enlever ce qui est les retombées et tout ça. Voilà. Et voilà. J'ai du mal en ce moment avec les fossiles. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. Je sais pas pourquoi, j'ai des larmes qui coulent en mettant un fossile. Oh, ça m'énerve ça. Je savais pas à quel point. Je prends un pinceau et je vais prendre ce doré là pour mettre au coin interne de l'œil. Désolée parce que moi, quand je me maquille, je prends, je range, je prends, je range. Voilà, c'est pour ça. Donc, allons-y au highlighter. Aujourd'hui, on va prendre le highlighter de chez Fenty. Celui-ci. Je prends mon pinceau de highlighter qui se présente comme ça là. Moi, je vais prendre mon doigt pour mettre ici là au bout du nez. Une fois que j'ai mis cet highlighter là, je veux prendre aussi le highlighter de chez Fenty. Mais ça sera pas le même. Oh, sors-toi! Ouais, c'est cassé. C'est celui-ci, le doré. Et quand on applique un highlighter, il faut toujours faire un faux sourire. Pour les pommettes. On n'oublie pas le front, le gros front et le petit nez. Et je viens estopper un peu.
Et du coup, j'oublie pas le... Ici, là. Voilà. Maintenant, on passe au fixateur. Qui apparemment, il n'y en a plus. C'était le fixateur de chez Too Faced et là, celui-ci, c'est de Make Up Forever. Le temps que ça sèche, je vais faire mes lèvres. Donc c'est un crayon de Kiko, le 321, la teinte. Du coup, je vais dessiner mes contours de lèvres. Je les ai faits. Du coup, je vais prendre mon contouring de Fenty. Du coup, c'est bon. Maintenant, comme rouge à lèvres, bon, je vais mettre celui-ci de chez Fenty aussi. C'est quoi la teinte? Gloss Bohème. Gloss Bohème. Je sais pas quoi là. Il est un peu rosé. J'ai mis un peu de ça. J'aime pas. Dégueulasse. Je vais prendre celui de Huda Beauty qui est un peu nude. Du coup, j'ai fait ça. Je vais mettre un peu de gloss de chez Kiko. C'est la teinte numéro 19. 3D
Hydrate lip gloss. Et il est un peu pailleté. Donc voilà, ce look est terminé. J'espère que ce que j'ai fait, ça va vous aider à travailler bien votre temps et se faire aussi belle. Et du coup, le rendu, voilà. Ciao, ciao. J'espère que ça va vous aider et n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous réponds. S'il vous plaît, allez vous abonner sur ma page Instagram. Vous allez rien louper là-bas. D'accord? Je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt. Bye bye. Si la caméra vient